Bonjour tout le monde, content de vous retrouver en ce lundi 26 septembre 2022. On a un Bitcoin qui, toujours sur la barre des 19 000, semble avoir clôturé quand même cette nuit en dessous du plus bas précédent. Alors je parle au niveau des clôtures hebdomadaires. Et donc ça va nous permettre finalement de pouvoir faire une analyse intéressante. D'ailleurs au passage, avant de faire cette vidéo, je regardais les graphiques et je me suis dit, ben voilà, je pense que je vais acheter un petit pourcentage quand même aujourd'hui. Le Bitcoin c'était il y a, donc là il est 10h50 quand j'enregistre, c'était il y a environ une heure, le Bitcoin était approximativement à 19 000 $. Voilà, j'ai réinvesti une petite partie de mon portefeuille que j'avais sorti pendant la chute en fait, parce que je n'ai pas réussi à revendre le top, mais j'ai vendu quand même des cryptos pour du fiat pendant cette chute. Et là, je pense qu'on arrive sur un moment vraiment opportun pour racheter des cryptos. On sait très bien que les 10 000 sont toujours atteignables, mais je pense que trop de personnes les attendent, les 10 000, donc c'est quand même possible qu'on n'y aille jamais également. Donc il va falloir de toute façon essayer de s'équiper et d'acheter du Bitcoin au fur et à mesure. Et là, clairement, ce que j'ai pu sortir au fur et à mesure de cette chute, ben voilà, j'en réinvestis environ 20-30% dès maintenant. Je pense que c'est vraiment une bonne stratégie, en tout cas que moi j'adopte. Je dis pas que c'est la meilleure et clairement, il faut pas faire pareil. C'est à vous de définir vos propres plans. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai fait ça et quels sont les éléments techniques et graphiques qui m'ont incité à prendre cette décision. Après ça, donc ça va être assez court, la partie sur le Bitcoin. Quand même, on va aller voir ensuite des altcoins. On va aller voir le portefeuille fictif, notamment parce que j'ai eu un commentaire la semaine dernière sur une émission et j'aime bien, je regarde les commentaires et j'essaye de réagir et de faire des vidéos en fonction. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire de plus en plus à l'avenir. C'est pas forcément ce que j'ai fait ces derniers mois. On parle de Chiliz et Raven qui ont bien pump, donc des crypto-monnaies que j'avais inclus dans ce portefeuille fictif de 40 cryptos qu'on avait établi ensemble depuis le début du crash en fait, et qu'on essaye d'accumuler des cryptos qui sont du coup assez risqués ici parce qu'on parle d'altcoin, mais ça peut, donc ce portefeuille d'altcoin complet doit représenter par exemple dans l'exemple dont je parlais environ 10% du portefeuille total. Donc oui, on a des cryptos risqués, mais on n'en achète pas beaucoup, c'est un peu ça le but. Et il y en a deux parmi celles-ci qui ont performer. En fait, il y en a même plus. On va essayer de voir un peu ce qu'il y a eu. On va les analyser. On va regarder un peu comment se compose désormais ce portefeuille qui a moins 600 € de performance. C'est logique. On a 3 mois. On ne fait que de chuter depuis le moment où on l'a commencé. Malgré tout, on a pu acheter par palier à différents niveaux, etc. Ce qui a limité quand même cette chute parce que le portefeuille perd 24%, alors que depuis la création, les altcoins ont perdu 70% environ. Donc on est sur plutôt une belle performance. C'est pour ça qu'il ne faut pas mesurer les performances que sur le fait que ce soit négatif ou positif. Il faut regarder plutôt le marché global et essayer de voir ce que l'on a réussi à faire pour essayer de se dire voilà, on est plutôt au-dessus de la moyenne, voilà, on n'a pas pris vraiment une grosse claque, on a plutôt essayé de limiter la casse, et donc c'est une bonne chose, voilà, pendant un marché baissier. On sait que pendant un marché haussier, ça va être peut-être l'inverse qui va se produire, c'est-à-dire que si on a des cryptos qui font x100, x200, x300, on n'aura peut-être pas x300 sur le portefeuille, on va limiter la montée également, mais c'est ça aussi le jeu quand on veut essayer de prendre moins de risques, voilà, tout simplement. Bref, j'en ai fini avec cette petite explication, vous comprendrez mieux pendant l'émission. Ceci étant dit, je vous passe la petite introduction. Merci à tous de me suivre. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, on débute avec le Bitcoin. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui font pas forcément des analyses similaires à la mienne. Il y a plusieurs façons de voir les structures graphiques que l'on peut observer de façon générale. En fait, vous pouvez soit, donc du coup, prendre en compte les mèches, soit prendre en compte les clôtures. Moi, j'aime bien prendre en compte les clôtures parce que j'ai pu remarquer que ça se vérifiait, en tout cas de ce que je regarde moi depuis que je fais un peu des analyses, que ça m'a l'air plus fiable en fait. Et du coup, j'aime bien regarder les clôtures, notamment en weekly. Voilà. Et les clôtures, pour les voir, il faut simplement changer donc le graphique, ne pas se mettre en candle, se mettre en ligne. Et on va essayer de voir pourquoi aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Alors, première chose intéressante ici, c'est que sur le RSI, on est en survente. Ça, on en parle depuis 2-3 émissions, je vais le refaire très rapidement. À chaque fois qu'on a touché la survente sur le RSI, ces 10 dernières années, c'est 6-7 dernières années, après j'ai pas forcément tout l'historique ici, eh bien, on a eu par la suite un excellent pump. Ici, le Bitcoin est passé de 3 000 à 14 000. Voilà, ici en 2015, le Bitcoin est passé de approximativement 220 $ à quelques années plus tard. Enfin, vous voyez, ça s'est jamais arrêté de monter. Hein. Ici, aux alentours des 20 000, donc exceptionnel. Vous voyez, donc est-ce que là, on va avoir un rebond? J'en sais rien. Vous voyez, donc est-ce que là, on va avoir un rebond? J'en sais rien. Vous voyez, donc est-ce que là, on va avoir un rebond? J'en sais rien. Vous voyez que là, la survente,
n'entraînait pas un pump non plus extrêmement important. Oui, on a eu 400%, oui, le Bitcoin est passé de 3000 à 14 000, mais non, on était en plein bear market, en fait, on a juste construit un W par la suite. Donc, ça ne veut pas non plus dire qu'on va faire un ATH ou quoi que ce soit, hein, attention, hein. Je ne suis pas en train de dire que là, le Bitcoin est prêt pour aller chercher un nouveau sommet, etc. Je dis juste que là, il y a possibilité, quand on voit ça, qu'on vienne à nouveau chercher la borne haute, ou du moins la ligne médiane sur le RSI, assez rapidement, pourquoi pas faire des zigzags dessus, et avoir un Bitcoin qui performe. Bon, ça fait un an qu'on fait que de chuter. À chaque fois, vous voyez, je sais pas, on peut d'ailleurs, c'est intéressant. Je vais revenir sur l'analyse dont je voulais vous parler plus précisément ici, mais j'aime bien faire des choses un peu plus globales et faciles à comprendre. Et pour commencer, c'est ce que je vais faire. On voit que là, on a une période donc, entre ce sommet et le point actuel de 46 bars. Donc une année, c'est 50, je sais plus, 52 semaines, je crois. Donc on n'est pas loin d'une année ici. Si on regarde ce pump, voilà, regardez, on regarde ce pump. Il y a ici 58 bars, 57. Donc on est sur une année également. Alors on peut également, regardez, je le prendre juste par rapport à ce sommet-là. Là on voit qu'on a plafonné ici. Hein. On est à 50 bars, vous voyez. Donc c'est à peu près similaire. On a une phase d'un an. Là on a un range. Le range il s'établit sur quoi? Ici, on a ce range qui débute ici et qui se casse à cet endroit-là. Regardez, là on a la cassure à cet endroit-là, 65 bars, vous voyez. Donc un peu plus d'un an également. On peut s'amuser à faire ce genre de travail en fait. Regardez ce pump précédent ici de 2000. Alors là j'étais en quoi? En 2015. Regardez, si je prends, donc là on a le range qui s'établit, on casse le W on va dire par ici, hop, et que je prends ce pump là 90 bars, donc un an et demi plutôt, vous voyez. Donc on a des échelles d'un an et demi, etc. avant qu'il y ait des réels retournements qui s'opèrent, hein. C'est ce qu'on observe. Donc là ça fait un an que le Bitcoin stagne, on peut encore stagner pendant 10 semaines, 15 semaines, 20 semaines, mais à un moment donné ça va se retourner. Peut-être même que ça peut se retourner là dans les semaines qui viennent. On n'en sait rien en fait, on n'en sait rien. On sait juste qu'il y a des cycles haussiers baissiers et que ça va jamais aller que dans un seul sens. On peut aller chercher les 10 000, continuer à acheter un peu et après avoir voilà, une performance haussière. Mais il y a des cycles, on va pas faire que baisser. Donc déjà, quand ça c'est acquis, eh bien on peut se dire que voilà, ça veut dire qu'à un moment donné ça va reprendre de la valeur, à un moment donné, voilà, c'est ça qui est dur à se mettre dans la tête quand on est en plein marché baissier et qu'on voit que du rouge dans notre cerveau, qu'on voit que des marchés qui baissent, notre portefeuille qui descend, etc. On a du mal à imaginer qu'en fait on peut avoir des phases haussières en fait qui peuvent se produire et peut-être plus proches que ce que l'on pense. Ceci étant dit, sur ce graphique, qu'est-ce qu'on observe? On fait un nouveau plus bas, on fait une clôture plus basse que la précédente sur les bougies hebdomadaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le court terme, on n'est pas prêt de se retourner. Pourquoi? Parce que on est encore en tendance baissière, on fait un plus bas que le précédent. Donc sur le court terme, il va falloir être patient. Il faut attendre que là on fasse quelque chose de plus haut, quelque chose de moins bas, quelque chose d'encore plus haut. Donc vous voyez, ça va prendre du temps. D'ailleurs, je pense que là sur mon échelle de dessin très approximatif, on n'est pas trop mal. Donc regardez ici, voilà, mars 2023, février 2023, ça peut être à peu près une date viable, hein, vous voyez, sur ce graphique, sur laquelle on peut se dire que voilà, ça se construit un range qui pourrait continuer. On est sur quelque chose qui a l'air de prendre du temps puisqu'on dessine un nouveau plus bas. Il y a quelque chose malgré tout qui nous dit, voilà, peut-être qu'on arrive sur la fin ou sur le début d'un range ou sur la fin d'un marché baissier, voilà, ou peut-être sur un bottom proche, on va dire, c'est le RSI. Le RSI, c'est quelque chose d'intéressant également, c'est de voir cette divergence. On a le cours qui fait un nouveau plus bas, un RSI qui lui ne fait pas de nouveau plus bas. Ça, vous voyez, c'est quelque chose d'assez rare, en tout cas en weekly. Hein. Si vous allez voir les graphiques en 1 heure, vous allez en voir très régulièrement. Mais sur le graphique en weekly, c'est quelque chose d'assez rare. On a pu en voir une, bien sûr, et la plus évidente d'ailleurs, qui est visible en monthly également, c'est sur du long terme. Ici, regardez cette ligne haute entre ce sommet de mars 2021, ce sommet de novembre 2021. Alors là, c'était quoi? Mars 2000, ouais, c'est ça. Et la divergence qui s'est opérée. Mais alors là, c'était quelque chose d'énorme. Hein. C'était sur un graphique plutôt mensuel. Là, on est vraiment sur une divergence weekly assez propre. Mais vous voyez, c'est pas quelque chose de très courant. Et souvent, ça marque des retournements de tendance potentiels, notamment lorsque ces divergences sont confirmées. Et là, bien sûr, elle n'est pas encore confirmée. Pour qu'elle le soit, il faudrait que le RSI vienne casser cette ligne des 37. Et ça pourrait arriver juste avec un Bitcoin sur les 21-22 000 $. Ça pourrait être le premier signe finalement de retournement de tendance qu'on verrait. Il faudrait que ce soit confirmé ensuite par une cassure de ce niveau-là, par un W par la suite, etc. etc. Ça prend du temps. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais faire remarquer. Je dis pas qu'on est sur le point bas, c'est pour ça que j'investis que, comme je le disais tout à l'heure, et comme vous le verrez, vous allez le voir sûrement sur le titre de l'émission, que 20-30% de ce que j'avais sorti au préalable, parce que je garde des paliers au cas où si on retourne plus bas. Malgré tout, là, ça me semble intéressant de voir ce que l'on observe à l'écran. Si jamais on va pas plus bas, que je vois des confirmations sur le RSI, qu'ensuite on confirme également des W, bah là, je vais pouvoir réinvestir la suite. Mais il y a le risque que l'on fasse ça, qu'on monte, qu'on fasse pas de W, qu'on continue de monter. Vous voyez qu'on monte ici,
petit, qu'on ne construise rien en fait, qu'on vienne chercher des points hauts, voilà, sans retracement. Et à ce moment-là, bah, ça va être compliqué d'investir sur des confirmations puisque ça va monter tellement vite qu'on va se dire mince, j'ai raté le train, mince, je rate le train, etc. Jusqu'à ce qu'on achète finalement au mauvais moment. Donc attention à ça. C'est pour ça que des fois c'est bien d'acheter avant les confirmations. Ça permet d'éviter ce genre de mouvement. Enfin, ça permet d'éviter de manquer une hausse complètement avec tout son argent parce qu'on n'a pas acheté par palier sur des points qui nous semblaient pertinents. Bref, voilà, j'ai expliqué ici mon raisonnement. Vous avez vu que sur les mèches et les personnes qui font des analyses simplement sur le prix et sur les mèches, ici, on n'a pas fait encore de nouveau plus bas. Donc dans cette analyse qui est différente de celle que je viens de faire, on peut estimer que là on construise un W directement et qu'on performe directement. Vous voyez ? D'ailleurs ça pourrait du coup traduire ce genre de mouvement très rapide. Vous voyez ? Donc c'est également possible. Attention, c'est pour ça qu'on fait les choses de façon mesurée, on investit par palier, etc. On ne sait pas ce qui va se passer, bien entendu. Alors j'en ai pas parlé, mais voilà, j'arrive sur la fin de l'analyse du Bitcoin, mais je voulais juste terminer avec une chose. J'ai pas parlé de la liquidité qui reste à venir chercher en dessous, ici, des 17 400. Il y en a beaucoup de la liquidité. Donc un petit aller-retour du Bitcoin entre les 15-16 000, c'est vraiment possible, attention à ça. Et du coup, se mettre des ordres, enfin en tout cas je pense que se mettre des ordres sur cette zone de prix, au cas où si on a ce petit mouvement baissier peut être intéressant. Si jamais on vient s'installer plus bas et aller chercher les 10 000, voilà, à ce moment-là, ça sera peut-être pas juste un aller-retour, mais une vraie continuation baissière. Ça, c'est une éventualité. Mais la possibilité de venir chercher cette liquidité énorme qu'il y a par ici pour ensuite performer, voilà, et sans aller chercher les ordres d'achat de toutes les personnes qui souhaitent acheter du Bitcoin à 10 000 et pas au-dessus, et ben voilà, c'est quelque chose d'intéressant à noter. Bref, je continue maintenant avec les altcoins. Alors, notre portefeuille qui a commencé avec 2400 € se retrouve aujourd'hui avec 1810 €. Il est donc à moins 600 € quasiment en performance, donc moins 25%. Tout ça en ayant essayé d'acheter par palier 40 altcoins qu'on s'était défini ensemble. Il reste encore 980 $ à investir, donc ce qui représente à peu près 980 €, c'est pareil, sur ces altcoins. On attend des confirmations et on va essayer de voir s'il y a, justement, sur les altcoins qui ont pump, il y a peut-être des confirmations qui commencent à se dessiner. Est-ce qu'il n'y aurait pas des troisièmes paliers d'achat à mettre ? On va essayer de voir ça, notamment du coup avec Raven et Chiliz, qui sont les deux crypto-monnaies dont me parlait la personne dans les commentaires. Donc on va essayer de voir ça. Je commence avec Chiliz, je suis ici en logarithmique, je vais l'enlever. On voit qu'effectivement, donc on a eu une très grosse chute, quand même. La vraie performance de Chiliz, c'était en mars 2021. Donc vous voyez, le Bitcoin, son sommet, c'était lorsque Chiliz était ici. Donc vous voyez que l'euphorie sur les altcoins, finalement, c'était pas en même temps que l'euphorie sur le Bitcoin. Enfin, c'était pas la même. On a eu de nouveaux sommets sur le Bitcoin, c'était pas le cas sur la plupart des altcoins. Ici, on va se mettre en weekly. C'est ce qu'on aime bien faire pour cette analyse. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut regarder ? On peut observer que là, on a une sorte de ligne de tendance qui s'est dessinée et qu'on l'a cassée maintenant par le haut. Là, c'est en prenant en compte les mèches. Donc comme je l'ai dit, il y a toujours deux écoles. On peut également prendre en compte les clôtures. Vous voyez, si j'enlève les mèches et qu'on regarde que les clôtures, on a plutôt quelque chose comme ça. Et là, c'est vrai qu'on a également quelque chose de propre. Donc on peut prendre les deux en compte et on voit qu'on a cassé la première. Malgré tout, il y a encore 7 lignes à venir franchir. On est encore très loin d'avoir de bonnes performances. Et ça, c'est un niveau de résistance. C'est-à-dire que si on vient chercher cette ligne, on peut s'attendre quand même à un retracement, d'autant plus que là sur Chiliz on a un V-bottom qui s'est dessiné. Donc au niveau du graphique de Chiliz par rapport au dollar, qui d'ailleurs sur le portefeuille fictif est en gain, si on regarde un peu les cryptos en gain sur ce portefeuille fictif que l'on a créé il y a 3 mois, nous avons donc en fait deux paliers d'investissement, c'était 40 $ investis. Donc vous voyez là ça a divisé par 2 par rapport à quand on a investi. Il y en a beaucoup quand même qui ont beaucoup chuté, raison pour laquelle ce portefeuille est en négatif. Mais si on regarde, on a donc celui-ci, Track, qui est en positif par rapport à l'investissement de départ. Avec deux paliers, on a 4 $ de bénéfice, c'est pas beaucoup, enfin de plus-value, pardon. Ici, sur également, il y avait, alors lequel j'ai vu, 63 $, Ravencoin, c'est celui qui a le plus performé finalement, et Chiliz, 56, voilà. Donc effectivement, sur 40 cryptos achetés, il y en a seulement 3 qui sont en positif. Et c'est plutôt une bonne chose parce que vous voyez que là, on a mis que 2 paliers d'achat pour toutes ces cryptos et que j'avais prévu 3 paliers, donc 60 $ par crypto. Il me reste 20 $ à investir sur chacune de ces cryptos. Et ça, c'est très intéressant. Le premier palier, il fallait, en fait, si je reviens sur le graphique de Chiliz, il fallait que l'on revienne dans la zone de rechargement.
Vous voyez, c'était le cas ici sur Chiliz. Le deuxième palier, il fallait qu'on vienne chercher les 85,4 de Fibo. Ça a été le cas ici. Donc autant vous dire que cet achat de 85,4 pour la plupart des cryptos, c'était très intéressant parce qu'on a eu ces 3 derniers mois des performances plutôt positives sur les altcoins. Et le troisième achat, c'est en cas de structure propre confirmée. C'est-à-dire divergence, W, tout ça, assemblées qui font qu'on a une structure confirmée dans une localisation intéressante. Et sur ma stratégie, je veux que ces structures soient sur du weekly et plutôt sur des clôtures, comme le graphique qu'on a à l'écran aujourd'hui. C'est-à-dire que pour que je puisse effectuer le troisième achat sur Chiliz, il faudrait par exemple que l'on redescende par ici, que l'on confirme ceci. Et à ce moment-là, j'achèterai du Chiliz ici par exemple à 28 centimes, sur un prix plus élevé que maintenant. Après, les structures peuvent se dessiner sur quelque chose de beaucoup plus faible. Et à ce moment-là, vous voyez, j'aurais pas forcément eu besoin d'acheter aussi élevé, ce qui est le cas sur la plupart des cryptos. Chiliz a énormément performé, il a fait un V-bottom, on peut s'attendre à un retracement. En fait, quand je vois ça, mes 20 derniers dollars, ça me donnerait envie de les investir plutôt sur un retracement ici, des 61,8 de Fibo. Mais je sais pas ce que je vais faire parce que c'est pas la stratégie que j'ai définie à la base et je vais rester propre sur les plans que j'ai voulu faire et que je vous ai montré sur cette chaîne depuis le début. Voilà. Donc, Chiliz aujourd'hui, 25 centimes, très belle performance, il a touché les 9 centimes ici en juin 2022. Donc oui, on est plutôt pas mal. Malgré tout, si on regarde le graphique weekly ici, on observe directement qu'on est en tendance baissière parce que là, ce point-là n'est pas plus haut que le point précédent ici. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. En tout cas, sur ce graphique weekly, ça doit pas être le cas sur le 1 heure ou sur le 4 heures puisque là, il doit y avoir des zigzags pendant cette montée qui se visualisent pas ici, qui sont très propres également. Mais en tout cas sur le weekly, donc le long terme, ce qui est pour moi le plus fiable, on n'a pas de tendance haussière qui s'opère. Ça pourrait venir bientôt, pourquoi pas, mais c'est pas encore le cas. Et j'aime bien faire ça. Alors, je vais voir si ça fonctionne. D'ailleurs, si ça fonctionne pas, je couperai probablement en off cette partie de vidéo. Mais j'essaye de regarder un peu s'il y a une ligne médiane qu'on peut se tracer. J'aime bien faire des parallèles sur ce genre de choses. Et on voit que là, voilà, par exemple, on vient ici, on vient chercher ce point haut également. Et vous voyez, on est vraiment pile poil sur ce niveau-là. Donc, est-ce que là, c'est un point de résistance ? C'est possible. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que sur cette ligne médiane, on est sur un point de résistance. Et ce qui est intéressant, c'est d'en mettre même une troisième pour essayer de voir si on a un canal propre qui s'est dessiné devant nous. Alors j'essaye de voir, j'ai l'impression, est-ce que c'est bien parallèle? Il y a une sorte d'effet d'optique qui donne l'impression que les deux lignes ne sont pas parallèles, mais elles le sont, je vous l'affirme. Et effectivement, là également, on peut se voir qu'on a un canal, une sorte de canal, qui est bien sûr un canal baissier. On range entre la borne haute et la borne basse de ce canal. On voit qu'on revient à peu près sur la ligne médiane. On est un peu plus haut que la ligne médiane, mais c'est un point de résistance. On pourrait rejoindre la prochaine, bien sûr. Malgré tout, je m'attendrai pourquoi pas, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, à un retracement pour essayer de former une structure. Si c'est le cas, eh bien, on ira acheter notre troisième palier de Chiliz. Et si jamais ça performe dès maintenant que ça vient faire des ATH, eh bien, c'est parfait. On va pouvoir commencer à procéder à nos reventes. Même si on n'a pas acheté la totalité de ce que l'on voulait en Chiliz, ça restera intéressant. Mais oui, ça fait partie des cryptos qui ont bien performé ces derniers temps. Je tiens à le noter. On va aller voir maintenant le Ravencoin, donc RVN, par rapport au dollar. Voir ce qu'il se passe donc sur Binance. On voit donc que là nous étions en juin 2022, je vais remettre ça en bougie. Nous avons touché, donc excusez-moi, en juin 2022 les 1,8 centimes pour aller sur ce sommet chercher les 7,5. Donc on a quand même une performance de x7 quasiment ici, enfin x5, x6. Et là on retrace à nouveau pour aller chercher les 3,7 centimes. Et c'est vrai que là sur le court terme, sur ce graphique sur le court terme, on voit qu'on a cette ligne de support très pertinente aux alentours des 3 centimes. Voilà, si j'avais du Ravencoin à acheter, je pense que je le ferais sur palier avec bien sûr un palier sur ce niveau des 3 centimes. Au niveau de cette crypto, on voit qu'elle a eu de très très belles performances lors du précédent bull run, donc c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que le prochain bull run sera similaire? Pas du tout, ça veut simplement dire il y a eu un enthousiasme derrière ce projet, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a retracé plus que 90%, donc effectivement nos deux paliers ont bien été touchés. Et notre troisième palier, pour qu'il puisse avoir lieu, eh bien on attend une confirmation en weekly. Et là, contrairement du coup à Chiliz, eh bien on observe que notre confirmation weekly, pour notre stratégie que l'on fait ensemble ici sur la chaîne, eh bien cette confirmation a eu lieu. Pourquoi je vous dis ça? D'ailleurs on va la vérifier parce que je suis pas sûr à 100% en fait, je dis qu'elle a lieu mais il faut quand même que je vérifie. Alors on va prendre, comme je le disais tout à l'heure, on va rester sur notre plan de prendre les clôtures. Je prends cette petite hausse et je regarde si on a retracé 60. Ouais, on est revenu dans la zone de rechargement sur la clôture ici et on a confirmé le W. Donc moi, je fais pas les analyses de ces 40 cryptos tous les jours, mais je vois que là on a confirmé et qu'on est revenu en plus sur la neckline un peu en dessous. Donc moi c'est parfait pour faire mon troisième palier d'investissement sur le Ravencoin. Voilà, je vous parlais des 3 centimes tout à l'heure, ça va peut-être y aller, mais moi par rapport à ma stratégie, le fait qu'on ait fait la zone de rechargement, les 85,4, la structure confirmée, on est parfait.
En revanche, sur le RSI, on n'a pas eu la divergence. Ça aurait été un élément supplémentaire vachement bien qu'on aurait pu avoir pour investir notre troisième palier. Malgré tout, je vais quand même le faire, cet achat, parce que voilà, les divergences ne s'opèrent pas forcément à chaque fois. Et là, on a quand même eu un retracement très important, donc la localisation est plus que bonne, avec un W confirmé. Donc c'est pour moi pas mal. On va aller procéder à l'achat directement ensemble. Donc je vais mettre ici... je vais vous montrer comment je fais. C'est un tableau là que vous avez à l'écran que je vous partage sous l'échange d'une donation. Si vous voulez en savoir plus, vous allez dans la description. Il y a une émission où j'en parlais beaucoup plus en détail. Le prix des crypto-monnaies est récupéré en temps réel, hein, c'est-à-dire que ici, là, vous allez ajouter toutes vos cryptos une à une, les trigrammes, par exemple ETH, vous allez voir, je vais vous le faire en direct, et vous allez voir son prix qui, quelques secondes plus tard, va se mettre en dollars, en euros, et toutes les 5 minutes, ça s'actualise. Donc là, actuellement, l'Ether vaut 1310 dollars. Donc c'est assez intéressant, ça peut même calculer les plus-values. Lorsque vous faites des reventes, vous allez pouvoir mettre toutes vos transactions ici, vous allez dire à chaque fois que vous achetez des cryptos en euros, à chaque fois que vous passez de crypto à fiat, là, il faut le mettre ici, et vous allez connaître du coup une plus-value. Parce que vu qu'on a les prix des cryptos en réel, j'ai pu procéder à des calculs qui permettent de savoir cela. Et ça peut vous aider pour les déclarations d'impôts. C'est très intéressant, je trouve. En tout cas, moi, je m'en sers pour mon portefeuille personnel. Donc là, je mets USDT Ravencoin. Je veux acheter 20 dollars de Ravencoin. Vu qu'on a récupéré les prix des crypto-monnaies en temps réel, on sait que 20 dollars de Ravencoin, ça représente, il y a le petit calcul ici qui se fait tout seul, 536 Ravencoin. Donc ici, je vais pouvoir supprimer, donc là, c'est là où je saisis en fait sur cette page, les quantités de crypto que je possède, tout simplement. Ça se met tout seul. Hein. Alors, j'ai rajouté l'Ether tout à l'heure, donc là, je l'ai supprimé, bien sûr. Mais si je le rajoute là, ETH, il se rajoute également. Vous voyez, ici, en dessous, il va se mettre dans quelques instants. Il y a toujours une petite seconde de latence. Donc là, je vais pouvoir supprimer 20 dollars ici, tout simplement, parce que je fais à nouveau un achat, que je simule, bien sûr. Donc, je vais faire moins 20. Et je vais ajouter, on a dit 536 Ravencoin. Je descends ici. Tac, je vais le mettre à côté, comme ça je montre un peu mes différents achats. 536 Ravencoin. J'en achète moins que les fois précédentes, vous le voyez, c'est logique, on est en positif sur ce token. Il est plus haut que lorsque je l'avais acheté précédemment. Malgré tout, on a ces confirmations qui appuient le fait qu'on peut-être on va partir vraiment dans une tendance haussière. Donc affaire à suivre, voilà, ça y est, j'ai procédé à l'achat, on voit que ça n'a rien changé sur le portefeuille, hein, logique, hein, j'ai simplement fait une transaction voilà, en passant tout simplement de l'USDT au Ravencoin. Donc voilà, on continue, on voit du coup sur ce graphique on a quelque chose de très intéressant, on pourrait s'amuser en analyser d'autres, on va en prendre une qui n'a pas du tout performé, qui est même en train de chuter de façon exponentielle puisqu'on en avait investi 40 dollars, il en reste 9, il s'agit par exemple de Gala, voilà, et je vais finir avec ça pour aujourd'hui, et je sais très bien, j'ai pas besoin d'aller analyser toutes les autres cryptos pour savoir qu'il n'y a pas de W confirmé, puisque à chaque fois c'est des performances négatives qui sont sur ces cryptos, donc ça veut dire qu'à chaque fois on fait des plus bas ou qu'on est vraiment sur les points quasiment les plus bas, donc on ne peut pas avoir de structure confirmée. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'aller les analyser une à une. On va prendre Gala pour l'exemple, Gala USD, voilà, on est sur une division par 4 par rapport à quand on a investi. Effectivement, cette crypto ne fait que chuter. Est-ce que ça veut dire que voilà c'est mort et que ça va jamais performer? Pas du tout, on est simplement sur quelque chose qui se comporte très mal en ce moment. Moi j'adore Gala Games, j'ai pu jouer à leur jeu et puis franchement j'aime comment c'est fait, j'aime que ce soit une application complètement décentralisée, que les jeux tournent sur des nœuds sur la blockchain et tout ça, donc côté fondamental, Gala Games pour moi c'est du génie en fait, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un réel potentiel, un réel avenir. Aujourd'hui, la crypto est très faible en prix. Est-ce que c'est l'opportunité du siècle ou est-ce que, au contraire, en fait, peut-être que je me trompe, que le fondamental est bien, mais que ça ne sera pas une adoption massive qui s'en suivra et que le décentralisé et le Web3 sera peut-être pas le truc exceptionnel comme je peux l'imaginer aujourd'hui. Dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, c'est peut-être pas l'occasion du siècle. Malgré tout, pour moi, ça peut être intéressant d'en posséder un petit peu dans le portefeuille, dans le cas où ça serait effectivement l'opportunité du siècle d'acquérir ce genre de choses. À savoir que là, par rapport au sommet, mais il faut savoir que l'euphorie était aussi très importante. Donc c'est aussi à mitiger. Là, vous voyez, ces bougies vertes, c'était quand même exceptionnellement haut. C'était trop de spéculation tue la spéculation. Une bulle spéculative explose, implose, et derrière, on a une chute monumentale, puisque regardez, entre le sommet et le prix actuel, on a clairement moins 95%. C'est juste incroyable. Là, on a vraiment quelque chose qui dessine encore un plus bas. Donc à quoi s'attendre? Difficile de savoir jusqu'où on va aller. On voit que le listing là sur Binance, le prix était de 2 centimes. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Est-ce qu'on va aller plus bas? J'en sais rien. En tout cas, acheter, admettons qu'on veuille consacrer par exemple
1% de son portefeuille total, ce qui est selon moi déjà énorme, sur Gala Games, eh bien le faire en achetant 0,3% de son portefeuille ici, 0,3 ici, 0,3 ici, par palier, sur quelque chose, sur un token qui a pour moi un potentiel fondamental important, c'est très intéressant. J'en ai déjà moi dans le portefeuille, j'en accumule davantage sur mon portefeuille personnel petit à petit, avec des montants très très faibles, mais si derrière on a de belles performances, bah écoutez, voilà, moi je vais pas cracher sur, par exemple, si on vient chercher un ATH, admettons un jour, sur 1700%, c'est-à-dire x17, x18 sur ce token. Donc ça peut être quelque chose de viable, qui puisse arriver, voilà. Donc même, on reprendra simplement le bottom, on essaiera de se mettre un Fibo, on essaie qu'on a cette zone de rechargement, donc même sans parler d'un x17, juste avec un retour 61,8, on a déjà un x15, donc x16, donc c'est déjà énorme. Voilà, donc j'arrive sur la fin de cette émission. Vous voyez, on va pas analyser toutes les cryptos. On sait qu'on a une altcoin dominance qui est en train un peu de chuter, qu'on a des altcoins qui n'ont pas énormément performé dans leur globalité, malgré le fait que par rapport au Bitcoin, oui, on a eu cette performance, mais le Bitcoin a chuté également. Donc il n'y a pas, en fait, par rapport au dollar, de réelle performance, pas de structure confirmée, etc. Donc ce portefeuille fictif, on l'alimentera au fur et à mesure. Je sais que ça va revenir. Enfin, en tout cas, on espère ensemble que ça va revenir et qu'on pourra mettre notre troisième palier d'achat sur la plupart d'entre elles. Merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à liker la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres émissions cette semaine sur la chaîne. Salut tout le monde!